Je vais vous présenter ce qui va constituer ma première vidéo sur un ouvrage de poésie homosexuelle qui s'intitule Le Tour du monde de la poésie gay, voyage facétieux d'Albert Rousseau 2004, et sur lequel j'aurai de vraies réserves, à la fois sur l'éditeur et sur les choix de l'auteur. Commençons par l'éditeur déjà. C'était la maison d'édition Hors Commerce, aujourd'hui disparue, fondée par Delphine Le Bansard et Philippe Olivier en 1994. Le livre est présenté comme faisant 156 pages, donc ça c'est ma première critique. C'est quelque chose qui m'agace dans l'agroalimentaire en général, hein, cette propension que l'on a à augmenter le volume du packaging pour vous le faire acheter. Donc 156 pages que l'on imagine toutes dédiées à la poésie, et bien sûr ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme ces boîtes de gâteaux dont l'emballage est largement plus massif que son contenu, juste pour faire croire à du volume et justifier ses 11,90 €. La distribution du livre se fait par continent, donc il y a 5 sections, ce qui est plutôt pertinent puisque cela nous permet d'aller à la poésie qui nous intéresse géographiquement. Seulement nous avons à chaque fois une page blanche au revers de laquelle vient l'annonce du continent qui arrive. En vis-à-vis, il y a un dessin au dos duquel évidemment la page reste vierge, qui a été fait par l'artiste Mustapha Benkebouche, dont l'homosexualité, je dois le reconnaître, ne saute pas immédiatement au visage. J'ai vu d'autres dessins de lui sur internet, il y a des gravures quand même beaucoup plus suggestives. Là, je suis resté un petit peu sur ma réserve. Après chaque continent, il y a une introduction par de la poésie ou une entrée homosensuelle en provenance d'un auteur ancien. Et de nouveau, un revers immaculé, donc c'est autant de pages vides, et c'est vraiment un procédé qui m'agace particulièrement, puisque l'on perd, mine de rien, 5 pages fois 5 continents, c'est-à-dire 25 pages de titres et de vide. C'est un petit peu dommage quand le livre est limité. Donc là, l'ouvrage fait maximum 120 pages, et encore, si l'on enlève les marges et les interlignes, il ne nous reste plus grand-chose. Alors, je veux bien qu'un livre demande une certaine aération textuelle, une mise en page aussi élégante que le texte est supposé être précieux, mais l'on ne peut s'empêcher d'y voir un procédé d'édition malhonnête. Je rappelle juste à mes auditeurs que cet esclavagisme de l'écrivain rapportera en moyenne 5% à son auteur. Donc notre pauvre Albert Rousseau n'a guère touché que 90 centimes par livre vendu. Je vous rappelle que l'ouvrage était à 11,90 €. Le reste étant avantageusement détourné par les négriers des libraires qui les vendent entre 30 et 45% du prix du livre. Il faut bien payer le loyer. Et le reste est pour le marchand de nègres, qu'est la maison d'édition, qui reversera à son esclave écrivain la miette qui lui revient et 1000 louanges pour son talent et son avenir prometteur. Concernant l'auteur Albert Rousseau, Wikipédia nous apprend qu'il est écrivain, poète et photographe belge, né le 26 avril 1943 à Kamina, en République démocratique du Congo, avec un long détour sur les États-Unis également. L'exercice de la traduction trouve assez rapidement ses limites avec ce genre d'ouvrage, donc sachant qu'elle est déjà sujette à caution pour la littérature, mais alors elle devient fatalement dévastatrice pour la poésie, puisqu'elle ne lui permet pas de maintenir
sa chaîne de rimes, réduisant ainsi le poème à un vague texte. Néanmoins, pour que celui-ci conserve sa part de mystère, encore faut-il que le poème original tienne la route dans sa langue native et que sa traduction ne soit pas trop catastrophique. Ici, c'est vrai que certaines productions laissent songeur au regard de l'intention poétique. Là où je serai plus intraitable avec les choix d'Albert Rousseau, c'est pour la France, puisque c'est le pays que je connais le mieux, c'est mon pays d'origine, je suis auvergnat. L'intérêt de ce genre de livre, c'est précisément la découverte d'auteurs contemporains, de jeunes inconnus, et malheureusement, il nous sert du Ronsard et de nombreux poèmes de Verlaine, dont un en commun avec Rimbaud. Et ça, c'est presque une faute. Rien de Jean Cocteau, rien de Guy Lévy-Manot, déjà plus élitiste, mais le livre est une initiative associée à une recherche de texte, donc se contenter des monstres sacrés de la littérature est inutile et humiliant, parce que ça réduit la poésie à quelques pontes amplement lues, et la culture gay à cette triste trilogie, parce qu'aussi grands que puissent être les auteurs, s'il n'y a jamais qu'eux de citer, cela rend notre culture absolument tragique, puisque ça semble donner l'idée que les PD sont beaucoup trop cons pour écrire de la poésie et qu'ils sont limités essentiellement à de la pornographie ou éventuellement à du cinéma gay. Donc s'il y a du cinéma gay, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de poésie homosexuelle, soit-elle pornographique. D'ailleurs, l'art pornographique est tout à fait majeur, malheureusement très mal considéré aujourd'hui, mais c'est un art tout à fait sublime qui ne sait pas être traité. La poésie, que je ne qualifierais pas nécessairement de gay, mais plutôt d'homosexuel, puisque ce serait un anachronisme, euh, euh, ne doit pas être comparée à ces géants qui parlaient latin, qui maîtrisaient parfaitement l'art de la rime. Il faut aussi donner la place à des auteurs beaucoup plus méconnus. Pour sa décharge, je dirais que l'ouvrage est sorti en 2004 et qu'il manquait peut-être de relais dans son segment LGBT francophone, en tout cas sur ce premier jet, puisque en 2009, il compose d'études avec l'artiste Adam Donaldson Powell, là aussi anthologie de poésie autour du monde, écrite en anglais et en français et accompagnée par des images photographiques prises par Rousseau lui-même, mais je n'ai pas cette édition. C'est d'ailleurs cette absence de poésie homosexuelle qui m'a incité à lancer la chaîne YouTube Poésie Queer le 24 avril 2017. Je rappelle que je fais cette lecture le 27 juin 2019. Il est 23h30 d'ailleurs pour votre gouverne. Et il n'y avait alors d'enregistré que quelques rares poèmes du couple formidable et mythique Verlaine et Rimbaud, et un ou deux textes homosexuels de Jean Genet, vidéo lus j'entends, et c'était tout. Là, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est l'absence de rime dans cet ouvrage en réalité. La poésie doit rimer impérieusement, non pas parce qu'elle rime encore dans ses formes nouvelles, non pas parce qu'elle rime encore, pardon, j'ai fait une liaison inutile, dans ses formes nouvelles que lui apporteront le 19e et le 21e siècle avec le vers libre et le versé, mais parce que sa forme originelle est celle de la rime en tant que marqueur, et il aurait été légitime de la rendre plus présente et non réduite à Ronsard ou à Verlaine. Donc là encore, on retombe dans les mêmes travers de la surexposition d'auteurs qui n'en ont pas besoin.
Donc voilà, je suis resté sur ma faim avec ce livre, avec 3 poèmes sur le massage, qui m'ont bien entendu intéressé puisque je suis moi-même masseur à l'origine du CFDRM de Paris, qui est le Centre français de documentation et de recherche sur les massages. Mais même là, leur finalité était plus platement prostitutionnelle et relevait davantage d'une pornographie mal amenée que d'une audace faite de surprises et de rebondissements. Rousseau a tout de même le mérite d'exister, ainsi que cette initiative, puisqu'il contient de très beaux textes comme Le Sceau, par exemple, de Carlos Jesús Romel, qu'il restitue page 31, et que j'ai mis en ligne avec quelques autres auteurs, ou celui de Carlino Rossi, page 113, par lequel je terminerai mon intervention. Mais je pense qu'un vrai livre de poésie queer reste à écrire. Quoi qu'il en soit, je remercie vraiment profondément Albert Rousseau pour son initiative, pour avoir publié cet ouvrage, et j'espère que ce travail de démocratisation de la poésie gay, lu, enregistré, donnera un nouvel accès à des lecteurs peu instruits de cette forme d'écriture poétique, pour que notre culture homosexuelle se porte mieux. Donc le poème de Carlino Rossi, qui est un auteur italien, né en 1975 à Agrigente, en Sicile, nous propose ce texte très joli qui s'intitule « À travers la lucarne ». Sa pomme effleure la plante de mon pied et s'y pose, rêve de papillon. Comme la langue velours d'un labrador endormi, s'enroulant autour de mon sexe. Le moindre mouvement de ma part pourrait briser ce calme éthéré. J'entends à peine sa respiration et retiens la mienne. Instant de pure harmonie, où mes yeux s'embrument, je n'ose y porter le doigt, malgré la démangeaison qui les gagne. Les battements de mon cœur dont l'écho me parvienne, comme une partition ressuscitée, deviennent de plus en plus sourds. Je frôle le précipice, sachant que cette parcelle de bonheur s'envolera dès que mon amant aura changé de position. Pour l'instant, je savoure, la bouche entr'ouverte, contrôlant chacun de mes muscles. Deux de ses doigts se rétractent, un frisson me parcourt l'échine. Cet enchantement va se briser. Non, ce n'était qu'une fausse alerte. Et mon amant se met à ronronner tout doucement. De quoi rêve-t-il? De qui? Avec ce sourire figé. Son sourcil droit frémit. Simple tic nerveux ou l'éclair d'une image merveilleuse? Mon thorax commence à me faire mal. Mes membres s'ankylosent. Mon autre pied se raidit. Et contre toute attente, c'est moi qui casse la magie en repoussant cette main si apaisante qui m'a offert l'avant-goût du paradis. Voilà, c'était une lecture qui a été faite par le poète homosexuel Alain Cabello-Monnier le jeudi 27 juin 2019 à Paris.